Pour la dernière conférence, j'ai une petite confidence à vous faire pour la dernière conférence du Provocalypse. Celle-là, c'est ma préférée, définitivement, de cette année. Il y avait beaucoup de conférences, la compétition était féroce, mais j'ai adoré la conférence que Michael a faite au Provocalypse qui s'appelle Le monde de l'entraînement post-COVID, en fait. Fait que Michael parle beaucoup de service à clientèle, beaucoup de comment adapter nos services, comment adapter tout ce qu'on va faire, mais il y a un gros travail de réflexion sur tout ce qui a changé, tout ce qui va changer, sur l'industrie en général, sur l'état dans lequel le client va arriver. Moi, j'ai vraiment aimé cette conférence-là. Il était toute bonne, mais celle de Michael a particulièrement charmé mon cœur cette année, fait que ça fait plaisir de vous présenter la conférence du Bourbocalypse, la dernière conférence du Bourbocalypse. Si jamais vous avez vraiment aimé, c'est la dernière fois où est-ce que le prix est aussi bas, 35 $. Après ça retourne au prix régulier. Fait que profitez-en pour vous procurer les autres conférences. En même temps, un prix réduit, sinon ça remonte. Et ça, dès la semaine prochaine. Fait que niaisez pas avec ça. Et maintenant, conférence de Michael Fulham. Alex, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, en fin de compte, pourquoi le monde de l'entraînement, en fin de compte, c'est un petit fait vécu, c'est fin mars, le COVID fait apparition au Québec, tout ferme, la pandémie commence, euh, puis là, on se dit, bah, ça va durer 2 semaines. Là, ça fait déjà 2 semaines, c'est passé. Le gouvernement nous dit, ouais, ben ça va pas en s'améliorant, les cas augmentent, etc. Alors là, je me dis, OK, c'est plus juste 2 semaines, ça s'enligne pour être beaucoup plus long. Puis, les photos que vous voyez là, en fin de compte, commencez à regarder mes choses. J'ai 2 entreprises, comme Alexandre l'a dit tantôt. Puis, eh bien, je me dis, OK, là, mes employés, là, OK, ils veulent la PCU. De l'autre côté, j'ai une entreprise d'événementiel, de formation continue. Les formations vont toutes être annulées. Notre plus gros temps de l'année, c'est le printemps. OK, il faut qu'on rembourse tout le monde. Alors là, à ce moment-là, là, quelques petits stress qui embarquent, quelques inquiétudes, évidemment, quelques questionnements sur quoi je vais faire, comment je vais faire, où je m'en vais. Puis ces questions-là, je ne suis pas le seul à se les avoir posées. Plusieurs dans notre milieu se sont posés les mêmes questions euh, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'une pandémie arrive en 2020. Puis on ne s'attendait pas à ce qu'on soit touché aussi longtemps. Premièrement, une pandémie comme on en vit une maintenant, c'est quelque chose qu'on ne vivra probablement pas de vécu une deuxième fois, ou du moins je le souhaite. Puis c'est quelque chose qu'il faut s'adapter, qu'on ne peut pas contrôler, qui est plus grand que nous, qui est plus grand que les services qu'on offre et qui est plus grand que pas mal tout ce qui nous entoure. Alors, j'ai été un peu surpris, euh, un peu dans le néant pendant un certain temps, un peu dans le déni pendant un autre moment. Puis, je me suis dit, ben, on va faire comme à chaque étape qui est arrivée dans mes business, dans chaque étape où j'ai rencontré un défi. Alors, on va s'adapter, on va trouver des solutions. Les images que j'ai prises, c'était un peu, ça représentait un peu là, euh, comment je me sentais, le stress, l'inquiétude, le questionnement. Puis, par la suite, ça m'a porté à me dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour se démarquer ou s'adapter? Parce que c'est un peu ça qu'il va falloir faire. Puis, c'est de là que venait le sujet de ma conférence d'aujourd'hui. Puis c'est comme ça, en fin de compte, que quand Alexandre m'a parlé d'une conférence, j'ai dit le monde de l'entraînement post-COVID. Évidemment, je suis dans le milieu depuis bientôt 10 ans. Puis, je vois un peu de tout. Je lis beaucoup. Je regarde les gens, qu'est-ce qu'ils commentent, qu'est-ce qu'ils disent sur la pandémie, qu'est-ce qui s'en vient. Évidemment, comme vous le savez, là, il y a une coalition des gyms du Québec qui travaille sur ce sujet-là pour pouvoir ouvrir les gyms le plus rapidement possible. Cependant, le monde d'entraînement va changer et a déjà commencé à changer. Fait que ça vient un peu de là. Le sujet de la conférence d'aujourd'hui, c'est de vous apporter à une place où on se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser nos services? Qu'est-ce que le COVID va nous avoir apporté? Notre réalité qu'on va avoir post-pandémie, les clients, leur nouvelle réalité, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte, la prise de conscience que les professionnels ont eu, et si vous ne l'avez pas fait encore, que vous devez avoir ou que vous devrez avoir prochainement pour pouvoir continuer
à avancer, évoluer et grandir dans votre milieu et comment on s'adapte en tant qu'entrepreneur, entraîneur ou professionnel. Alors, à ce moment-là, la première chose que je trouve importante, c'est le COVID n'a pas juste apporté du mauvais. Le COVID nous a apporté un héritage. Chaque situation dans la vie qu'on va vivre, va nous apporter des apprentissages, que l'événement soit positif ou négatif. Puis, le COVID en fait partie. Autant que, oui, au niveau des revenus, peut-être que vous avez eu une chute, autant que d'autres entraîneurs ont augmenté leurs revenus parce qu'ils faisaient déjà du en ligne et que maintenant, ils peuvent optimiser encore plus leur service et qu'une clientèle qui n'adhérait pas directement va adhérer parce qu'ils n'ont pas le choix. D'autres vont s'adapter en offrant des programmes d'entraînement ou des groupes ou des challenges. Alors, qu'est-ce que le COVID va faire pour ceux qui n'étaient pas déjà à l'ère du numérique, c'est de s'adapter au numérique, un. Deuxièmement, c'est sortir de sa zone de confort parce que, évidemment, quand on fait des choses depuis longtemps, on est dans notre routine, on est confortable, on est bien dans ce qu'on a, mais des fois, il faut sortir de notre zone de confort pour pouvoir grandir, évoluer et devenir une meilleure personne, mais aussi devenir un meilleur entraîneur et optimiser nos services pour notre business. Utiliser notre créativité parce que moi, par exemple, qui ai une compagnie de préparation physique ici en Estrie, je travaille avec des équipes sportives, puis mon mandat était, oui, de faire la préparation physique depuis le début. Cependant, j'ai pris ma planification, je l'ai déchirée, puis maintenant, mon mandat, c'est de garder la motivation chez les troupes et de faire en sorte qu'ils s'entraînent. Là, vous allez me dire, oui, des athlètes, c'est supposé être motivé, ça veut s'entraîner pour son sport. Oui, cependant, c'est pas fait pour tout le monde de s'entraîner seul à la maison, sans matériel. La motivation va diminuer. La plupart d'entre vous, il y en a qui vont l'avoir vécu avec leurs clients. Ça fait en sorte que quand tout ça arrive, il faut utiliser notre créativité pour apporter de nouvelles variantes, faire en sorte de créer un stimuli différent. Parce que c'est bien beau dire ah oui, mais ça, c'est le meilleur exercice bodyweight pour réussir à avoir ce résultat-là. Cependant, il faut emmener aussi le volet motivation chez l'athlète. Fait que pour nous, en fin de compte, c'est quelque chose, ou chez le client, fait que c'est une chose qui est importante de comprendre, c'est oui, il y a des exercices optimaux, mais il y a aussi la motivation, puis comment on fait en sorte de motiver notre athlète ou notre client à maintenir l'effort qu'on lui demande de faire et de maintenir le travail qu'on lui demande. Puis, le COVID va nous avoir apporté aussi à se démarquer des autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se démarquer des autres? Qu'est-ce qu'on fait de différent? On peut travailler sur nous. L'importance de diversifier nos services pour ceux qui faisaient juste du one-on-one en gym, pour ceux qui faisaient que des cours de groupe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour diversifier nos revenus? Faire en sorte qu'on a du numérique, du on-live, en personne, et qu'on peut jumeler pour, en fin de compte, répondre à la demande de nos clients et aussi nous s'accommoder, en fin de compte, pour pouvoir toujours avoir une source de revenus en cas de pandémie ou pour autres raisons X là, qui pourraient arriver. Ça amène maintenant à notre nouvelle réalité. Comme Alexandre l'a dit tantôt, on parlait avant que la conférence commence du fait que si vous croyez que lorsque les gyms vont réouvrir, ça va revenir exactement comme c'était, c'est faux. C'est faux, c'est directement se mettre un doigt dans l'œil parce qu'en fin de compte, le COVID va avoir apporté cet héritage d'apporter aussi des modifications à notre manière de faire. Et il va falloir répondre aux mesures sanitaires pendant un certain temps et que ce certain temps-là ne sera pas 1 ou 2 mois, ça va être probablement plusieurs mois et même que peut-être que quelques mesures vont rester par la suite dans le temps. Alors, à ce moment-là, il faut prendre en compte cette nouvelle réalité-là, puis il faut s'adapter. Le mot, là, vous allez voir, le mot adapter revient souvent dans cette conférence-là, mais je crois sincèrement que c'est une adaptation qui va être importante et qui va avoir un impact sur nos services futurs. Ça fait en sorte que la première chose, c'est, bon, si on regarde, je vous ai mis une belle liste de tout ce que les clients et professionnels vont avoir fait. Service à domicile, service à l'extérieur dans les parcs et les gyms, gym extérieur. J'ai dit gym extérieur parce que, par exemple, dans notre cas, l'été, on a un camp de hockey où on a une centaine de joueurs de hockey qu'on entraîne. Qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir répondre à la demande? C'est que
poursuivre les mesures sanitaires et répondre aux restrictions gouvernementales, on a créé un gym extérieur. Là, vous allez me dire, ouais, mais les gyms vont ouvrir bientôt. Oui, cependant, quand ils vont ouvrir, est-ce qu'ils vont refermer, comment qu'on va faire? Alors nous, on a créé un gym extérieur avec un toit, avec un gazebo qui permet à nos athlètes de pouvoir s'entraîner en groupe de 4, puis à distance de 2 mètres, puis chacun leur barre, chacun leur matériel, un peu comme un cours de groupe là, qu'on commence à voir sur les réseaux sociaux actuellement, mais nous, on l'offre en semi-privé. Ça permet à nos athlètes de pouvoir s'entraîner, de pouvoir apporter, en fin de compte, de répondre à la demande du client en respectant les demandes gouvernementales. Par la suite, là, on peut voir les services en ligne. Si vous n'êtes pas encore en ligne, ben c'est peut-être une avenue à prendre, même si c'est un peu moins personnel, parce que souvent, les gens qui prônaient le service en personne, comme chez nous, évidemment, on va dire que c'est moins personnel, c'est impersonnel en ligne, puis on a moins de matériel si le client n'a pas de matériel. Puis au niveau de la motivation, ben c'est là qui est l'important. C'est qu'on peut motiver notre client en ligne comme qu'on le faisait en personne. Il n'y a juste pas le contact humain d'être en relation avec quelqu'un. Cependant, vous pouvez avoir un impact très grand sur vos clients, même en ligne, pour ceux qui ne l'avaient pas encore essayé, ceux qui le font depuis longtemps. Vous le savez, ça a un impact. Les clients sont plus motivés que même si tu leur envoies juste leur plan, puis tu leur dis, OK, fais ça comme ça. Non. Le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un, l'interaction humaine, qu'elle soit en virtuel ou en personne, évidemment, l'interaction, elle est là et ça peut motiver grandement notre client à faire le programme ou les exercices ou, mettons, les plans nutritionnels qu'on lui donne et ça va faire en sorte de passer à l'action pour le client davantage que juste y envoyer, dire voici ton plan, regarde-le, si tu as des questions, ben réécris-moi. Par la suite, on peut voir aussi que, bon, il n'y a pas juste nous qui se sont adaptés, il y a beaucoup de clients qui se sont adaptés. Il y a des clients qui vont avoir décidé de prendre d'acheter du matériel puis de se construire un gym à la maison. Dans notre cas en Estrie, là, moi, j'ai des clients qui ont décidé de prendre cette option-là, de dire, ben Mike, moi, je vais construire un gym à la maison, je vais acheter du matériel, puis quand tout ça va être terminé, je veux que tu viennes à la maison offrir du service à domicile et non retourner au gym. Bon, OK. Fait que là, on appelle ça s'adapter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais que beaucoup de clients, dans mon cas, se sont adaptés de cette manière-là. Je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Dans notre cas, en tant qu'entreprise, on s'est adapté. On a ouvert un service de préparation. Pas de préparation, mais de monter des gyms maison pour des gens. Puis c'est là qu'on a réalisé qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont équipés à la maison, qui se sont rendus compte que la pandémie allait durer longtemps, que les gyms n'allaient pas être ouverts. Alors, ça fait en sorte que plusieurs personnes se sont équipées et certains d'entre eux vont retourner au gym parce que le volet que le gym apporte, c'est le volet social, le volet communauté, le volet d'être avec d'autres mondes dans un même lieu. Tandis qu'à la maison, tu es tout seul, il faut avoir la motivation. C'est un peu différent. Alors, à ce moment-là, là, il y a des gens qui le font temporairement, il y a des gens qui vont adhérer à cette nouvelle réalité-là et nous, il faut en prendre compte. Puis, dans la nouvelle réalité, il y a les normes sanitaires. Il ne faut pas se cacher que il y a eu une prise de conscience sociale qui a été faite sur la situation actuelle. Puis, il y a des choses qui vont rester de cette crise. Il y a des choses qui vont rester dans les normes sanitaires, pas nécessairement la distanciation, mais au niveau du nettoyage, etc. Peut-être porter une plus grande attention, même si, par exemple, la majorité des gens que je connais qui ont des gyms ou qui travaillent dans le milieu, on prend très, très soin de notre matériel, on va tout nettoyer toujours. Mais peut-être que là, il va y avoir une petite coche supplémentaire qui va être apportée en raison de ce que nous avons, en fin de compte, pu adapter pour le COVID. Puis par la suite, bon, les frais supplémentaires que les gyms et les entraîneurs vont avoir. Ça, c'est une réalité. Nous, on a recommencé, comme je vous dis, le gym extérieur, juste en purel, en désinfectant, les masques, tous les petits détails, le temps supplémentaire que ça prend pour tout nettoyer. Mais ça a un impact au bout de la semaine. Si tu rajoutes un 100 en produits ménagers, puis en purel, puis après ça, tu calcules le temps d'un employé, 15 minutes chaque groupe pour faire le nettoyage, bien là, on accumule du temps.
qu'il va falloir calculer comme une dépense parce que c'est un coût supplémentaire pour les entreprises ou une perte de temps pour les travailleurs autonomes qui sont dans le milieu. Puis après ça, il faut comprendre la nouvelle réalité des clients. C'est quoi la nouvelle réalité? Parce que c'est pas tout le monde qui va avoir la même réalité. Il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui leur salaire a été diminué parce qu'ils ont moins d'heures. Il y en a qui roulent sur la PCU, qui n'est même pas l'équivalent de 50% de leur salaire habituel. Alors à ce moment-là, il y a plusieurs réalités et c'est de là que nous, on doit s'adapter et non le client s'adapter à nous. Alors, ça vient avec une suite de ce qu'on disait tantôt, la réalité du monde de l'entraînement après cette pandémie-là. Les grands centres d'entraînement à grande surface, exemple, ProGym à Montréal ou ici on a un ProGym à Sherbrooke ou les Maxiform, c'est tous des gyms à grande surface où il y a beaucoup d'appareils et parfois ils n'ont pas nécessairement tous 2 mètres entre eux. Eux, dans ces gyms à grande surface, des grandes adaptations vont être faites. Mais aussi, dans ces grands gyms-là, il y a souvent plusieurs préparateurs physiques, plusieurs entraîneurs, plusieurs kinésiologues qui louent des locaux et qui entraînent à même ce gym-là. Alors, à ce moment-là, ça va amener une nouvelle réalité pour les professionnels qui travaillent dans le milieu. Et la raison est simple. C'est qu'il faut respecter la distanciation de 2 mètres et il faut respecter les autres clients dans le même environnement. Puis, il va y avoir probablement un nombre restreint de personnes qui vont pouvoir rentrer dans les lieux. Comment on va jongler avec tout ça pour que les entreprises, qui sont les grands gyms, les grands centres d'entraînement, peuvent, eux, réussir à répondre à la demande de leurs clients, mais aussi répondre à la demande de leurs entraîneurs qui veulent entraîner leur monde, qui payent un loyer, et qui ont, en fin de compte, les entraîneurs, eux, veulent recommencer à entraîner leurs clients. Il va y avoir un gros jonglage à faire, puis il va y avoir des adaptations pour tout le monde. Fait qu'il va falloir être patient, s'adapter et peut-être réajuster quelques petits trucs dans notre réalité là, qu'on avait auparavant. Les petits studios d'entraînement qui avaient déjà des services de rencontres privés pour leur clientèle, numéro 1, ils vont être avantagés sur ce coup-là parce qu'en fin de compte, ne changeront pas vraiment leur quotidien d'auparavant. À part les mesures sanitaires là, du purel et du nettoyage de l'équipement par la suite et la distanciation de 2 mètres. Sauf ces points-là, il n'y a pas de logistique trop parce que c'est déjà dans leur offre de service d'offrir que du privé ou semi-privé dans un petit lieu, dans un petit studio d'entraînement versus un grand centre d'entraînement. Puis, j'ai pris mention d'écrire l'ouverture de nouveaux centres d'entraînement. Ça va être dispendieux. Pourquoi? Parce que le coût de la location ne sera pas nécessairement dispendieuse ou l'achat d'une bâtisse ou d'un local. Cependant, l'achat d'équipements actuellement, comme je l'ai dit, on s'est réinventé, on a créé un nouveau service dans notre entreprise qui est, en fin de compte, de construire des gyms maison pour nos clients. Puis, dans ces gyms maisons-là, bien évidemment, plus que les semaines avançaient, plus que le prix de la livre montait. L'offre et la demande. Alors, dans le neuf, souvent, on peut retrouver des prix qui augmentaient, qui étaient quasiment 80% plus élevés que ce que j'avais payé au mois d'avril 2019, quand j'ai fait l'acquisition de beaucoup de matériel. Alors, à ce moment-là, tu dis, OK, les prix ont augmenté, puis on regardait, puis avec les semaines, ça augmentait. On est passé de 50% plus élevé à 80% à certains moments. On appelle ça l'offre et la demande. Évidemment que les prix vont redescendre, mais en parlant avec quelques compagnies d'équipement qui nous disaient, tu sais, Mike, oui, ça va descendre, mais en fin de compte, toute l'industrie a été touchée. Alors, les fonderies et les gens qui travaillent le métal ont tous été impactés. Alors, eux augmentent leurs coûts, le fournisseur augmente ses coûts, le revendeur augmente ses coûts, alors le client paye plus cher au bout du compte. Alors, à ce moment-là, il faut s'attendre à une augmentation des prix à la hausse du matériel d'entraînement. Puis, il y a des choses qui n'augmenteront pas nécessairement, mais il y en a d'autres qui vont augmenter. Alors, ceci, c'est un coût supplémentaire pour ceux qui veulent ouvrir un gym. Peut-être aller voir dans l'usager, parce que quand la pandémie va finir, comme on a dit tantôt, beaucoup de gens vont acheter du matériel pour les gyms maison qui vont vouloir revendre. À quel prix ça va être? Parce qu'ils vont avoir payé cher. Alors, c'est toute cette logistique-là qu'il faut prendre en compte. Puis, il faut s'adapter, comme je vous ai dit dans la dernière diapo, s'adapter à la clientèle et à leur nouvelle réalité suite à la pandémie.
pas, ben, le client, nous, ben, moi aussi, j'augmente mes prix. Ben là, si tu comprends pas, c'est important pour toi que tu t'entraînes comme avant. Tu sais, des fois, il y a selon l'approche que vous avez avec votre service à la clientèle, avec vos clients, peut-être qu'il y a des clients qui prenaient du 3-4 fois semaine en privé ou en semi-privé, vont peut-être prendre 1 ou 2 fois. Puis, il faut comprendre que c'est normal avec, comme on a dit, des revenus plus faibles pendant une longue période de temps. Pour quelques-uns, ça n'aura pas d'impact, alors ils vont continuer leur rythme de vie comme ils avaient. D'autres, en fin de compte, sont impactés aussi par leurs restrictions avec les enfants ou parce que là, si tu as des enfants, puis là, il n'y a pas d'école, il faut que tu les gères à la maison. Il y a toute cette logistique-là en arrière aussi que les clients vont comme ouais, mais je peux pas venir parce que faut que je fasse les devoirs, etc. avec les enfants. Alors, ce qui va être important qu'on peut contrôler, parce que je dis toujours, contrôle ce que tu peux contrôler, c'est notre savoir-être. Comment on peut optimiser notre savoir-être pour optimiser nos résultats dans notre service client avec nos clients et avec nos collègues avec qui on travaille. Et de là vient cette diapo que je trouve magnifique, qui est rempli d'informations et qui nous explique tellement de choses. Hey, bonjour tout le monde. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous procurer. C'est la dernière semaine pour procurer le Bropocalypse en rabais. N'hésitez pas. Le lien est dans la description. Toutes les conférences, seulement 35$. 5 heures de stock. Alors, je ne manquez pas ça.